favore. Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Espoir TV et bienvenue dans votre émission Parcours étudiant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur donc de recevoir une grande dame. Aujourd'hui, ce n'est pas un grand monsieur, mais une grande dame. Madame Ndiaye, donc avant tout d'abord, je vais lui donner donc la parole pour se présenter et merci également d'avoir accepté notre invitation, Coumba Ndiaye. Oui, merci beaucoup Alioune Badara pour l'invitation. Merci beaucoup aussi à Espoir TV. C'est un honneur d'être là. Donc, qui est Coumba Ndiaye actuellement? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de Alors, Coumba Ndiaye? Parlant de Coumba Ndiaye, je suis une étudiante en master de communication des entreprises et des organisations à l'UFR CRAC et une femme qui dirige actuellement, qui incarne le leadership féminin. D'accord, merci donc pour cette brève présentation. Mais que signifie UFR CRAC? Alors, l'UFR CRAC signifie, l'acronyme signifie Unité de formation et de recherche des civilisations, religions, arts et communication. Donc, c'est une domaine que vous avez choisi ou bien on vous a orienté à l'UFR CRAC aveuglement par Campus N? Alors, mon orientation au niveau de l'UFR CRAC, précisément au département communication, est issue de l'hasard parce que j'ai pas réellement choisi le département communication. Au début, après mon bac, j'ai commencé une formation en gestion des ressources humaines au niveau de l'école de formation Unipro de Dakar. Donc, mon orientation à l'UFR CRAC est issue de l'hasard, mais quand même d'un consensus trouvé avec feu mon ancien parrain Pierre Sakho. Donc, c'est le travail de Campus N. Oui, en quelque sorte. Parce que souvent, Campus N fait comme ça ses orientations. Il oriente les étudiants donc aveuglement. Oui, la plupart du temps, les orientations sont faites de manière aveugle. Je dirais pas aveugle, mais issue de l'hasard. Ce qu'on choisit et ce qu'on nous donne comme formation ne se coïncide pas. D'accord, exactement. Mais une fois donc à l'université de Saint-Louis, vous avez été orienté à l'UFR CRAC. Comment vous avez embrassé donc une nouvelle discipline que vous n'avez pas du tout choisie lors de votre inscription sur Campus N? Actuellement, je dirais pas malheureusement. Actuellement, je dis heureusement que j'ai été orientée à l'UFR CRAC, précisément au département communication. C'est un département très rigoureux, un département très riche en enseignement, avec des professeurs très bien encadrés, des encadreurs très rigoureux encore une fois, qui nous imposent la discipline, qui nous imposent les recherches, qui nous imposent beaucoup de choses. Donc c'est un honneur et c'est vraiment un privilège le fait que je sois au département communication. Donc, actuellement, vous occupez donc le poste de président de l'amicale. Qu'est-ce que vous a motivé à prendre ce poste? Alors, ma motivation, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis que j'étais élève au niveau du lycée John Fitzgerald Kennedy, le lycée des jeunes filles de Dakar. C'est de là que j'ai fait ma formation de la 6e à la terminale. Et pendant ces années-là, au niveau du lycée Kennedy, j'ai été chargée des relations extérieures au niveau du gouvernement scolaire. Donc, c'est cette rigueur-là qu'on nous imposait depuis le lycée, ce qui m'a en quelque sorte suivi jusqu'à l'université. Parce que ce poste était un poste un peu stratégique, parce que ça demande beaucoup de compétences. Exactement, c'est un poste qui demande de l'audace, un poste qui demande de l'affirmation, qui demande de l'aisance au niveau de la parole. Mais aussi de l'ouverture. Exactement, de l'ouverture. Quand même rencontrer des autorités ou bien des bonnes volontés. Exactement. Donc c'est ça qui vous a poussé donc une fois à l'université de s'embrasser donc certains mouvements comme votre amicale. Oui, l'amicale c'est quelque chose qui m'est venu au niveau de ma formation quand j'étais en master 1. C'est une idée qui m'est venue bien après ma formation même parce que tout au début de la L1 au master, j'ai concentré beaucoup plus mes stratégies, bien ma vie associative au niveau des stages. C'était tout aussi lié du domaine associatif que du domaine professionnel parce que tout le monde sait que au département communication, à partir de la L2, on est obligé de faire un stage. Si on ne fait pas de stage, on ne valide pas l'année.
Donc, c'est à partir de la L2 que j'ai commencé à m'investir. À s'investir donc Voilà, dans à m'investir le dans mouvement le associatif. exactement dans le domaine professionnel associatif. Oui. Parce que c'est en L2 que j'ai commencé mon premier stage que j'ai fait dans une entreprise commerciale, NG Excellence Auto. Et en L3, j'ai fait mon stage dans une organisation non gouvernementale, une ONG internationale, JVE Sénégal. Et à partir de là, en L3, j'ai travaillé en tant que commercial au niveau de Wave. J'ai aussi fait des travaux en freelance en tant que community manager pour une marque cosmétique Julde Co, d'une camarade de classe. C'est beaucoup plus, au début, c'était beaucoup plus professionnel, associatif. Alors, c'est après, à partir de là que j'ai commencé à me focaliser sur la vie associative universitaire. Donc, c'est quelque chose de très récent, disons. C'est ça. Donc, effectivement, quand je dirais que nous avons aujourd'hui l'honneur donc, de recevoir une grande dame, donc ce n'était pas un hasard. Donc, vu le parcours que vous avez eu à faire donc, durant tout votre cursus, mais au niveau de l'amicale, vous avez mis quelque chose des réalisations depuis votre élection au niveau donc, du poste de président. Donc, quelles sont les réalisations que vous avez eu à faire? Oui, en réalité, on a trouvé une UFR vraiment pas. C'est une UFR certes pas comme les autres, mais quand même, on n'a pas trouvé beaucoup de réalisations dans l'UFR. Déjà, l'ambition même, ça m'est venu pendant que j'étais débatteuse. Et j'étais une ancienne débatteuse au niveau de l'équipe de l'UFR CRAC. Et c'est ce manque d'accompagnement-là que j'ai remarqué avec, je parle sous le contrôle de M. Momodouli, qui est le représentant actuel au niveau de l'amicale de l'UFR CRAC. Il est le président de la commission scientifique et pédagogique. Lui aussi, il a eu à représenter l'UFR CRAC durant les concours. Donc, c'est ce manque-là qu'on avait ensemble remarqué, ce manquement-là, et qu'on s'est dit que ça sera quelque chose qu'on pourra apporter. On pourra apporter notre pierre à l'édifice au niveau de l'UFR CRAC. Donc, cette ambition-là, ça m'est venu depuis lors. Et depuis qu'on est venu au pouvoir en tant que membre, bien présidente personnellement de l'amicale des étudiants de l'UFR CRAC, on a fait notre première activité. Il s'agissait du Fatelikou Demb. C'était une soirée ciné-théâtre. Une soirée ciné, mais quand même, on a intégré le domaine culturel parce qu'on est à l'UFR CRAC. Quand on parle de CRAC, il y a aussi la culture. Voilà, il y a la culture, il y a l'art, il y a la communication. Donc, on a intégré ça dans une seule activité. Et c'était en même temps une activité humanitaire parce que un tiers des recettes devront être reversées entièrement aux étudiants. Donc, c'est une question non seulement d'entrer en jeu, parce qu'on a regroupé les 6 départements de l'UFR CRAC. C'est ce qui avait commencé à se dissiper pendant le temps. Donc, après le Fatelikou Demb, on a organisé d'autres activités, à savoir CRAC Vert, une activité de reboisement, de désherbage. On a aussi organisé 2 activités, un don de serviettes hygiéniques au niveau du centre Maristop International. En collaboration avec le Club Culture Générale, on a fait des dons de serviettes hygiéniques. On a aussi fait une journée de dépistage. On a aussi organisé un concours de plaidoirie pour le thème Octobre Rose. Donc, c'est tout aussi des activités qu'on a eu à faire depuis notre arrivée au niveau de l'amicale. Et jusqu'à présent, le mandat n'a pas encore donc venu à terme? Non, pas encore. Vous avez toujours des programmes donc, en cours? Effectivement, on a des programmes en vue. Dernièrement, on a installé au niveau de tout le bâtiment le Wi-Fi parce qu'on avait trouvé un bâtiment sans connectivité. Donc, ça faisait partie de nos objectifs en tant que bureau, en tant que liste, parce qu'au début, c'était la liste élite. Et après notre arrivée au pouvoir, on a fait des activités et dernièrement, on a installé le Wi-Fi de l'UFR CRAC. D'accord. Et comme activité en vue, on a la réalisation du jardin qui est en vue. Parce que tout le monde sait que l'UFR CRAC ne dispose pas de jardin. Donc, c'est quelque chose qui est en vue, ainsi que l'intégration des nouveaux bacheliers. Donc, bon, par rapport aux nouveaux bacheliers, donc, actuellement, ils viennent d'arriver à l'université. Est-ce que vous avez mis donc, en place des dispositifs pour les accueillir, pour les intégrer au niveau du campus avec les nouvelles matières qu'ils viennent d'embrasser? Donc, avec les réalités du campus, ils ne comprennent pas encore beaucoup de choses. Est-ce que vous programmez donc, des choses pour
pour puisse les accueillir. Oui, parlons des nouveaux bacheliers. On était en parfaite collaboration avec les clubs de l'UFR-CRAC parce que tout le monde sait qu'à l'UFR-CRAC, il y a 6 départements et dans chaque département, il y a un club qui coiffe ces départements-là et il y a l'amicale qui fédère les 6 départements de l'UFR. Donc, l'arrivée des nouveaux bacheliers a été suite d'une collaboration entre l'amicale et les clubs. Voilà. Donc, c'est les clubs qui étaient chargés d'accueillir eux-mêmes les nouveaux bacheliers. C'était au club de créer les groupes WhatsApp. C'était au club de discuter avec les nouveaux bacheliers en premier. Donc, au niveau des inscriptions de nouveaux bacheliers, toujours, on a laissé le soin au club de se présenter au niveau des nouveaux bacheliers et nous, on est là en tant que fédérateur. Donc, on était là pour contrôler, pour voir comment l'évolution du travail se fait, comment les inscriptions se passent, s'il n'y a pas de soucis. Donc, c'était ça notre objectif. D'accord. Il est également noté qu'à l'université, les études sont un peu dures. Donc, mais pouvez-vous nous restituer en quelques mots ou bien en quelques phrases les débouchés que les étudiants en CRAC peuvent bénéficier, donc pour les motiver au moins donc, à poursuivre avec rigueur les études? Alors, les débouchés diffèrent de chaque département. Mon département à moi, c'est-à-dire le département communication, il y a plusieurs débouchés, à savoir chargé de communication, interne, externe, community manager, marketing digital. Il y a plusieurs débouchés qui sont au niveau de chaque département. Et il y a aussi le département infographie qui forme les développeurs web, qui forme les créateurs visuels, qui forme les graphistes. Et il y a le département MAC qui forme des cinéastes. Il y a le département MDP qui forme des documentaristes au niveau des musées et tout. Donc, c'est tout aussi ambitieux et c'est vraiment passionnant. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais intégrer l'UFR-CRAC pour être, par exemple, un graphiste ou bien un technicien comme mes amis là. Donc, par rapport aux événements que vous organisez également, il y a ce qu'on appelle le CRAC. Donc, pouvez-vous nous revenir sur ce terme-là? Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, nous, notre communication, on l'a centrée sur l'identité même de l'UFR-CRAC. Parce que la plupart de nos activités, il y a le mot CRAC à l'intérieur. On avait organisé CRAC en récré. C'était une activité où on regroupait les étudiants de l'UFR-CRAC en forme de jeu qui va permettre de nous familiariser beaucoup plus. Ça, c'était CRAC en récré. Il y avait CRAC vert, tantôt je l'ai souligné. C'était une UFR beaucoup plus verte. Et là, il y a CRAC Cup qui est en vue, qui avait même commencé avant les perturbations qui nous suivent actuellement. Donc, CRAC Cup, c'est une compétition interdépartementale au niveau de l'UFR-CRAC, qui est une compétition de football et de handball. Donc, ça va bientôt commencer, ça va bientôt continuer même, parce que ça a déjà commencé il y a certains départements qui se sont confrontés. Quel est l'objectif donc de cet événement? Ça renvoie à la valorisation du sport au niveau de l'UFR-CRAC. On valorise le sport, on valorise la cohésion. Donc, le sport, tout le monde sait que c'est un moyen de regrouper les gens. Donc, les matchs de football, ça permet de regrouper les gens. Et les matchs de handball pour les filles. Et encore une fois, même dans le domaine pédagogique, il y a le Langue Jongante qui va bientôt commencer. C'est les compétitions de débattons, de génie en herbe. C'est la signature même de l'UFR-CRAC qui a été... ce terme-là a été inventé par l'ancien président de l'amicale CRAC, M. Ibrahim Abba, qui avait inventé Langue Jongante. Parce que tout le monde sait que dans votre UFR, on entend CAI débattre. À l'UFR LSH, on entend Semaine de l'excellence ou Quinzaine de l'excellence. Maintenant, à l'UFR-CRAC, on entend Langue Jongante. Donc, c'est dans cette compétition-là qu'on regroupe les matchs de football, les matchs de handball, les matchs de débattons et de génie en herbe. Exactement. Merci. Donc, tout ça rentre dans le cadre de vos programmes que vous êtes en train de mener durant votre mandat. Oui, c'est les activités qui sont actuellement en vue et qui se déroulent actuellement, oui. Madame Ndiaye, vous avez également évoqué donc une association qu'on appelle la FAMES. Que pouvez-vous nous dire de la FAMES? Que signifie la FAMES et quel est son rôle ou bien ses actions qu'il mène? Alors, la FAMES, c'est la Fédération des amicales des étudiants de Saint-Louis. C'est la structure fêtière qui regroupe les présidents
d'amicales d'UFR et les secrétaires généraux, les 8 UFR et 2 instituts de l'Université Gaston Berger. Leur rôle, c'est regrouper, fédérer les 10 UFR, c'est-à-dire les 8 UFR, 2 Plus les instituts, 2 instituts. voilà, de l'Université Gaston Berger. C'est ça leur. Donc, quelles sont donc ces actions qu'il a déjà menées en tant que secrétaire général? Effectivement, je suis actuellement la secrétaire générale de la FAMES et notre rôle en tant que structure, c'est d'animer de manière scientifique, pédagogique et sociale l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à travers des activités purement pédagogiques. Vous savez tous l'existence de la compétition The Best qu'on organise chaque année qui regroupe les 8 UFR et des instituts de l'université. Mais aussi de coordonner l'action des UFR. Oui, en termes d'accompagnement, parce que c'est nous-mêmes, en tant que président d'Amicale, qui siégeons au niveau de la FAMES. Donc, nous portons l'image de nos UFR au niveau de la table de la FAMES. D'accord. Et l'intégration au niveau de la FAMES, c'est uniquement les présidents d'Amicale ou bien? Oui. Donc, tout un chacun peut intégrer l'association. Non, ça regroupe les présidents Uniquement. d'Amicale et les secrétaires généraux. Mais quand même, il y a les commissions scientifiques et pédagogiques qui regroupent les chargés de commissions scientifiques et pédagogiques de chaque UFR, de chaque amicale d'UFR. D'accord. Donc, pendant les compétitions The Best, on voit d'autres personnes qu'on sait que ce ne sont pas des présidents d'amicale, mais qui font partie de l'organisation des compétitions The Best. Exactement. Donc, eux, ce sont les chargés des commissions scientifiques et pédagogiques au sein des amicales du UFR. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements par rapport à la FAMES également. Mais en tant qu'étudiant en Master 2, actuellement à l'UGB, il y a le problème que les étudiants en Master 2 donc, vont rencontrer actuellement. Que pouvez-vous nous dire de cette situation des bourses? Alors, c'est une question très pertinente parce que c'est une question d'actualité. C'est ce qu'on subit actuellement en tant qu'étudiant en Master 2 et c'est vrai que c'est très délicat, c'est vrai que c'est très compliqué, mais nous avons tout aussi l'espoir que ça va se régler au plus vite. Parce que une bourse, c'est pas un luxe, il s'agit de la dignité de l'étudiant. Il s'agit et cette dignité-là, il faut qu'on fasse tout pour restaurer. Même un ancien qui disait que c'est la condition d'existence de l'étudiant. Exactement, c'est la condition même de l'existence parce que si on ne perçoit pas nos bourses, on ne peut pas payer nos lits, on ne peut pas acheter les tickets pour rentrer dans les restaurants et d'autant plus qu'il y a des étudiants même qui envoient même leurs bourses au niveau de leur famille. Donc c'est une question très importante qu'on fera tout. Et je pense bien que le gouvernement actuel fera tout pour régler ça. Mais j'ai écouté l'interview ou bien l'émission que le directeur général donc, des bourses avait tenu à la RTS. Mais en écoutant donc ces développements, il paraît que c'est la direction qui a raison sur les étudiants. Est-ce que les étudiants sont dans les conditions d'obtention des bourses? En vrai, moi, je pense qu'il ne s'agit pas de qui a raison ou qui a tort. Je pense qu'il s'agit de consensus, il s'agit de dialogue. Tout cela pourrait être évité si on était en logique de dialogue entre la direction des bourses et le gouvernement, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur et les représentants d'étudiants. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas réellement de qui a raison ou qui a tort, mais quand même de transparence et de dialogue, comme je l'ai dit. Là, on peut indexer donc, la direction donc, au niveau de l'application du décret. Parce que le décret a été signé donc, depuis l'ancien régime. Mais eux, ils ont pris donc l'initiative d'appliquer immédiatement le décret sans consulter les étudiants. Est-ce que ça aussi c'est une bonne méthode donc, pour un dirigeant? C'est de là que vient l'importance du dialogue, encore une fois. S'ils étaient dans cette logique-là d'organiser, pourquoi pas, des séminaires de discussion, des propositions de solutions pour qu'on puisse savoir recueillir l'idée des étudiants à travers les représentants. Étant donné que chaque université, il y a des représentants d'étudiants. À l'UGB, on a la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et ils sont des personnes très responsables. Ils sont des personnes qui représentent eux-mêmes la dignité de l'étudiant, qui font tout pour restaurer cette dignité-là. Donc, je pense qu'on serait beaucoup plus dans une logique de dialogue
dans une logique de paix si on avait prôné le dialogue, entre autres, le dialogue et la transparence. Mais quel message pouvez-vous transmettre donc aux étudiants qui utilisent actuellement donc les francs comme arme, étant donné que ça ne bénéficie pas absolument aux étudiants? Alors, mon homologue Babacar Ngirane hier avait dit que on n'a pas le choix. On n'a pas vraiment le choix. Mais quand même, il y a d'autres moyens beaucoup plus pacifiques si c'est autorisé. Parce que même les marches pacifiques pour avoir l'autorisation, c'est un peu compliqué. Mais quand même, jàmm c'est le lépp xaj. Donc, toutes les guerres ont été réglées autour d'une table. Moi, je suis une personne qui prône le dialogue. Donc, dans tous les cas, si on ne discute pas, on ne pourra pas trouver de solution. Exactement. Donc, et les autres problèmes au campus, il y a pas seulement la question des bourses, mais il y a également la question des logements, avec 6 000 nouveaux bacheliers pour cette année-ci, qui n'ont même pas donc de là où loger. Il y a la problématique des Wi-Fi qui ne sont pas encore effectives. Il y a également d'autres problèmes comme la restauration, ainsi de suite, les allers-retours. Donc, quel message pouvez-vous adresser aux autorités du campus, mais aussi aux autorités étatiques? Alors moi, si je me souviens bien, je pense que c'était depuis notre arrivée qu'on n'a pas eu de construction de nouveaux villages, à savoir le village Q où je logeais avant. D'accord. C'était en 2021. C'était en 2021 et on est actuellement en 2025. Depuis 4 ans, il n'y a pas eu de construction d'infrastructures par rapport au logement qui permettra de loger les étudiants. Et n'empêche, chaque année, on continue d'orienter de nouveaux bacheliers dans cette université. C'est quelque chose à revoir. C'est un peu délicat. Voilà, c'est très délicat. Et on peut régler ça très simple en construisant des nouveaux villages qui permettront minimum d'atténuer la situation parce qu'on sait très bien que la situation... Donc, si les conditions sociales ne sont pas bonnes, donc on ne peut pas exceller au niveau des IFR, absolument. Effectivement, c'est quelque chose qui va vers la communication, encore une fois. Si on ne communique pas avec nos représentants, ils ne pourront pas nous expliquer comment est-ce que la situation se passe. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il s'agit de la santé mentale. Oui. Parce que si on n'a pas une santé mentale assez bonne, ou bien assez solide, on ne peut pas exceller au niveau de nos études. On ne peut pas exceller au niveau de notre cadre social même. Et ça peut même impacter donc le parcours de l'étudiant. Certains vont abandonner, d'autres vont avoir de la dépression, et ainsi de suite. Ça impacte à 100% même, parce que je parle en connaissance de cause, parce que actuellement j'écris mon mémoire sur la communication et la santé mentale. Je suis passée au niveau de Enda Jeunesse Action en tant que stagiaire en communication. Eux, ils ont un projet bien défini qui s'axe uniquement sur la santé mentale. Donc, ils sont en collaboration avec l'unité de santé mentale de l'UFRSS, de l'UGB. Et je suis passée là-bas et c'est à partir de là que j'ai su que le problème de la santé mentale, c'est un réel fléau qu'il faut combattre en fait. Sinon, ça ne va pas marcher pour les étudiants ni pour les autorités également. Effectivement. Merci beaucoup, Madame Ndiaye, pour ces éclaircissements aussi donc, pertinents. Mais avant de partir, il faudrait que vous nous donniez, comment on peut dire, une anecdote ou bien quelque chose qui vous a marqué à l'université ou bien même donc, durant tout votre parcours, durant tout votre cursus. Moi, mon anecdote qui m'a beaucoup plus marqué, c'était au début, à mes tout débuts au niveau de l'UGB en tant que bleuse, en tant que nouvelle. J'ai été accueillie par l'association des étudiants ressortissants de Ndioum, parce que je suis ressortissante de Ndioum, donc que je salue au passage. Ils m'ont accueillie. Vous êtes de Fouta. Exactement, je suis Halpolaar. Et ils m'ont accueillie et je suis passée par le chemin où est passé tout nouveau bachelier à l'UGB. La question de bleu, sang bleu. Et moi, on m'a très fatiguée au niveau du restaurant. On m'avait dit que je devais découper le ticket en 3. Je devais mémoriser mon numéro d'assiette que je dois retenir au niveau de la salle au cas où je revienne dans la salle pour que je cherche le même numéro pour... ils m'ont dit que c'est des questions d'hygiène et tout. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc ça est devenu actuellement une tradition ici à l'UGB. Et c'est une bonne chose également, je pense. Effectivement, c'est une bonne chose parce que ça permet d'intégrer les nouveaux bacheliers. Il y en a qui sont introvertis, ça peut leur permettre de commencer à s'ouvrir.
et de commencer à s'intégrer au niveau du campus. Merci beaucoup, Kouma Ndiaye, pour ces belles restitutions. Donc, vu que vous êtes de Djoum, je viendrai à Fouta donc, pour prendre mon lait là. Inch'Allah. Donc, votre mot de fin avant qu'on puisse terminer l'émission, que vous allez dire par rapport à Espoir TV, à tous ceux qui vous suivent. Alors, je salue mes parents. Merci beaucoup à toi, Alioune Badara, pour l'invitation. Merci à Espoir TV. Je salue mes parents de passage. Je salue Habi Ousmane Bow, les membres de mon bureau, les membres de l'Amicale CRAC, qui sont des personnes très disponibles malgré les tensions, les examens. Ils sont tout le temps là. Donc, je les salue de passage et je vous remercie du fond du cœur. Je salue aussi mes camarades de classe, mes professeurs et mon encadreur actuel du moment mémoire. Ouais. C'est très compliqué par rapport au temps et tout, mais quand même, c'est une personne qui est très disponible. Madame Mariam Paul-Eliaï, que je salue de passage. Merci. Donc, je passe vraiment un appel aux femmes de l'université. Je leur exhorte de s'intégrer au niveau des instances de décision parce qu'on a le pouvoir, c'est déjà dans nous. Il suffit juste de s'affirmer, de se confirmer et d'avoir confiance en soi. D'accord. Merci beaucoup, chers spectateurs. Merci également à notre invitée, Madame Ndiaye, donc, qui a fait une très belle émission aujourd'hui avec Espoir TV. Merci à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Merci à mon équipe technique, Mansour Diop et mon petit gars. Merci également à tous qui ne sont pas encore venus, Seydou Thioune, mais également à Sohaibou Dione. Merci à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.